Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Angoulême pour un événement qui se déroule tous les mois de novembre, les gastronomades. Autant dire qu'on va se régaler. C'est un événement dédié tous les ans au mois de novembre, donc, aux produits du terroir et à la passion de la cuisine. Et il y en a pour tous les goûts et tous les publics. Des enfants curieux lors des ateliers aux grands connaisseurs en dégustation de mets les plus délicats et singuliers. Comme tous les ans, il y a des concours, des joutes et des records à battre. Et cette année, donc, on va tenter de battre le record de la plus grande tarte sur la place des Halles. Et donc c'est avec Bruno Dinel, qui est boulanger au pain de mon grand-père et qui détient le record du monde de la plus grande tartine, plus d'1,6 km. Ce boulanger donc est de Strasbourg et il fait partie du guide de Michelin. Il sera accompagné de Nicolas Gauthier, une étoile au guide Michelin également, chef du resto La Laiterie. C'est à Lambergard, j'espère que je n'écorche pas le nom, dans le 59. Et malheureusement, ils ne vont pas battre ce record, mais malgré tout, une belle réussite. Vous voyez, il y a une partie plutôt sucrée et l'autre, la partie pizza. Pour cette nouvelle édition, les gastronomades ont fait la place à ce qu'on appelle la crusine. Alors, drôle de nom, hein. En fait, c'est l'alimentation et la préparation du vivant sans cuisson. Nous sommes dans l'atelier de David Boyer qui aujourd'hui va nous préparer de la dinde au piment d'Espelette avec des oignons des Cévennes confites, également aromatisé au piment d'Espelette, du chou romanesco et une purée de panais qu'il aura fait cuire dans du lait et de la crème fraîche. Donc là, il a découpé en morceaux sa viande et dans le mixeur, il est en train de préparer la purée de panais. Avec la crème et le lait, il est en train de faire une petite émulsion qu'il mettra à la fin sur les coques de présentation. Dans le four, ils ont mis donc les oignons à confire 20 minutes à 180 degrés et auparavant, ils ont été coupés grossièrement et ils ont été revenus à la poêle. Donc là, le chef découpe des morceaux de salers et il va faire des petits morceaux de copeaux avec les un économe. Voilà, donc il va disposer la purée de panais avec le petit coup de main au fond des coques. Un peu d'oignon de Cévennes, un petit peu de salers, des morceaux de dinde qu'il a fait revenir à la poêle en les retournant avec un petit bâtonnet en bois. Il n'a pas secoué la poêle. Voilà, quelques morceaux d'amandes concassés.
Salers. Ils ont mis un petit peu de chou romanesque pour donner un petit peu de croquant et de couleur. Et là, il dispose son émulsion. Vous voyez, ça mousse bien. Voilà. Et ça dégustait rapidement parce que donc, bien sûr, elle s'affaisse rapidement. Oui, oui. Je sais, 5 fruits et légumes par jour, c'est bon, je connais la chanson. C'est de la fraise. C'est un fruit, quoi. Il y a des fruits dedans, voilà. J'étais bien contente de me retrouver en pleine rue Hergé, à proximité de tous ces food trucks qui proposaient de quoi manger et surtout se réchauffer avec des boissons qui tiennent bien au corps parce que ça caillit quand même aujourd'hui. L'homme en rouge s'appelle Pétiou, c'est un personnage emblématique des Charentes. Saint-Onger de terre et de mer, comme il le dit. C'est quelqu'un qui porte des valeurs extrêmement authentiques autour des aliments, le respect des produits de saison, leur qualité, la convivialité, leur identité. Son combat, unir les gens autour de ces valeurs du terroir. Il est également le chroniqueur sur France Bleu La Rochelle, les Toquets. Atelier de macarons. On a pu récupérer la recette pour la reproduire à la maison d'ailleurs. Nous connaissons tous le pinot et le cognac de Charente. On fait beaucoup de concours de dégustation et à cette occasion, je découvre une autre boisson qui s'appelle la calagouille. On ne rit pas. C'est comme ça, c'est son nom. Alors c'est à base de noix, de bière et de meringue et puis d'ingrédients bien sûr secrets. Citron. C'est citron, quoi. Merde. Le vendredi est consacré à nos chères petites têtes blondes. En effet, comme chaque année, ils participent à un atelier avec des chefs, réalisent des petites choses, que ce soit en pâtisserie ou plutôt de la cuisine salée. Et cette année, donc, nous avons la chance que le chef Pascal Pressac, la Grangeosois, a pu nous concocter des repas qui ont été distribués dans les écoles et dans les cantines du Grand Angoulême, dans les maisons de retraite, etc. Donc ces repas ont été réalisés grâce au concours de nos producteurs locaux, de la technique et de la créativité encore extraordinaire cette année. Des chefs inspirés par des tableaux de peintres, de l'Angoumois, de la nature ou par même les animaux. Tous unis dans le partage, la convivialité, la qualité de notre terroir, l'amour et la passion de chaque maraîcher, artisan, viticulteur et autres passionnés des métiers de bouche. Oui, ici en Charente, les gastronomades sont les porte-drapeaux des saveurs, défenseurs de notre terroir. Produits d'excellence. Alors voilà, la vidéo est déjà finie. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo quelque part à la découverte d'un nouveau trésor en Charente. Et je vous souhaite bon appétit. Ciao, ciao. Je sais, on ne parle pas la bouche pleine.